une nouvelle de très grande joie. Ah, c'est là la monnaie. Alors, lorsqu'on parle de cette joie, de cette nouvelle de très grande joie, qu'on parle souvent à Noël, et comme je disais tantôt, ça ne concerne pas une journée spécifique. Ça concerne tous les jours de notre vie. Et lorsqu'on parle de cette nouvelle, et on parle d'une nouvelle, n'importe quelle que soit la nouvelle, on pense souvent, ah, mais c'est toujours bien d'avoir de bonnes nouvelles. C'est toujours, il n'a pas eu une bonne nouvelle maintenant, je crois. Je crois que son papa a dit, écoute, non, on va rester pendant quelques minutes encore parce que le pasteur va prêcher une demi-heure. Alors, il a commencé à pleurer. Mais non. Et lorsqu'on pense dans la question d'avoir une grande nouvelle, c'est toujours de la joie. Par exemple, lorsqu'un bébé est né, c'est pas grave, Vincent. Non, c'est pas nécessaire, merci. Alors, lorsqu'on pense à cela, c'est toujours bien d'avoir de bonnes nouvelles. Lorsqu'un bébé est né, ça c'est toujours une bonne nouvelle. Mais lorsqu'on parle de la naissance de Jésus, c'est encore plus important. Lorsqu'on regarde, par exemple, il y a un texte que j'aime beaucoup, que c'est dans Luc, chapitre 2, et j'ai besoin de votre aide pour montrer le texte pour moi, parce que je ne le lis pas ici avec moi. Alors, c'est un texte de la vision des bergers dans les champs. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Or, durant le séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devrait accoucher. Et elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit dans des langes et lui coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Alors le contexte, c'est que Jésus vient de naître. C'est ça qui se passait. Alors la vision qu'on va regarder tantôt, ça parle du moment tout après la naissance de Jésus. Et le verset 8, il est écrit que dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Alors c'était quelque chose d'ordinaire, c'était quelque chose de normal. Ils étaient là, les bergers, simplement pour garder leurs troupeaux. Mais au moment qu'ils étaient dans un moment ordinaire, il est devenu quelque chose d'extraordinaire. Parce que le verset 9, il est écrit qu'un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais vous pouvez penser, mais pourquoi avoir peur d'un ange? Je ne sais pas vous, mais si j'étais là dans la nuit pour garder le troupeau, je pensais pas, ça se peut, il va avoir une bête sauvage qui va essayer de manger le troupeau. Alors je vais faire attention, je vais mettre en garde pour me préparer, mais personne n'attendait un ange au milieu de la nuit. Alors c'était quelque chose d'avoir peur. C'est pour ça qu'un ange du Seigneur leur a apparu, ils ont peur. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il annonce une bonne nouvelle. Il est écrit au verset 10, l'ange, je ne sais pas par cœur, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Alors tout d'abord, il a dit, écoute, je vais vous donner une très bonne nouvelle. C'est quelque chose de spécial qui va se passer. N'ayez pas peur. Et quelle est la bonne nouvelle qu'il dit? Il est écrit dans le texte, le verset 11, la première partie dit qu'un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. Alors la première chose qu'il est dit, c'est que c'est un sauveur. Alors lorsqu'on parle de la naissance de Jésus, on ne parle pas simplement d'un bébé. On ne parle pas simplement d'un enfant. On parle de notre sauveur. Nous sommes tous pécheurs. Malheureusement, à cause de nos péchés, on est très censé payer le prix. C'est quel est le prix? Quel est le paiement qu'on doit recevoir à cause de nos péchés? Le paiement, c'est la mort. Alors, comme on parlait tantôt dans l'école de dimanche, Jésus a payé le prix c'était à nous de payer ce prix-là. Alors, un sauveur est né. Alors, ça se peut que les gens à l'époque pensaient, OK, on a besoin d'un sauveur parce qu'on est contrôlé par l'Empire romain.
Il y a des gens qui nous sont presque des esclaves. Alors il faut que le Seigneur envoie un sauveur. Mais celui qui est né, le sauveur, il n'est pas simplement le sauveur, il est aussi le Messie. Et ça, c'est intéressant parce qu'il a suivi le texte, il a dit, c'est lui, le Messie. C'est lui, le Seigneur. Mais c'est quoi le Messie? Parce qu'on ne parle pas de Messie, Satanou n'a pas d'information de ce sujet. Le mot grec qui est là pour désigner Messie, c'est exactement ce qu'ils ont traduit pour Christ. C'est-à-dire que c'est le Jésus, c'est le Christ, c'était le Messie. C'était la personne que les gens attendaient, qui soit là pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Mais Jésus n'est pas venu pour simplement libérer, il n'est pas venu pour être un roi terrestre, il est le roi des rois. Il est venu pas simplement pour gouverner, il n'est pas venu pour gouverner à Jérusalem. Il est venu pour gouverner, pour régner sur le ciel et tout l'univers. Et c'est pour ça que la fin du verset, il est écrit, c'est lui le Messie, le Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un bébé qui est né. À Noël, on ne parle pas simplement de fêter la naissance d'un bébé. On fête la naissance du roi des rois, le Seigneur, le Tout-Puissant, qui est venu pour montrer son amour envers nous, pour mourir à la croix à notre place. Alors, comme je disais tantôt, on fête Noël tous les jours. On fête Noël tous les dimanches. Ce n'est pas un moment spécifique de l'année pour on va mettre l'accent sur la naissance de Jésus. Oui, on profite de l'occasion pour parler de la naissance de Jésus pour que le monde puisse entendre que Jésus est le Seigneur, le Dieu puissant qui est né. Mais même si parfois il y a des églises qui montrent Jésus toujours ou comme un bébé ou attaché à la croix, ça montre comme quelqu'un qui n'est pas puissant. Ce n'est pas l'image qu'on aimerait avoir de Jésus. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur. Alors, nous avons reçu une très bonne nouvelle. Une nouvelle de très grande joie. Alors, que cette nouvelle puisse faire différence dans notre vie de tous les jours et qu'on puisse partager cette nouvelle au monde entier. Comme le chant que les enfants chantaient parlait de la lumière du monde. Alors Jésus est la lumière. Et le chant qui Mélo et Mathieu chantaient aussi parlait que... Mais le Richai en français, j'ai oublié comme c'est la chanson. Comme le Richai, le Richai, le Richai. Comme c'est ça en français le chant? L'éclair. Oui, exactement. C'est pour briller partout dans le monde. J'ai oublié, j'avais la version en anglais dans ma tête, je ne sais pas pourquoi ce matin. Alors, que nous puissions faire briller la lumière de Jésus partout dans le monde. Amen. Alors, avant de finir, on va prier. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on n'a pas simplement de biscuits et café, mais on a un goûter. C'est-à-dire qu'on a apporté de la nourriture pour manger ensemble. Et tout le monde était invité à apporter de la nourriture pour 6 personnes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas apporté de la nourriture, allons-y, viens avec nous. Le plus important, c'est d'avoir un bon moment de communion fraternelle en partageant de la nourriture. Jésus aimait beaucoup partager de la nourriture avec les gens. Faisons alors le même. Prions pour remercier le Seigneur pour cet bel moment que nous avons eu ensemble. Je remercie les enfants pour cette belle pièce de théâtre. Et je remercie aussi Caroline et Christophe. Je sais qu'il y a eu des autres personnes qui vous ont aidé aussi, mais je ne sais pas tout le monde par cœur. Alors, c'était à vous qui étiez dans la tête de ces projets. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, levons debout pour prier, pour remercier le Seigneur pour ce service. Merci, Seigneur, pour cette belle occasion que nous avons eue d'entendre la bonne nouvelle de Jésus, pour nous rappeler que tu as envoyé ton Fils unique pour venir ici, pour mourir à notre place. Je te remercie pour cette preuve d'amour. Je te remercie pour ton amour envers nous. Que nous puissions
pas simplement comprendre cette bonne nouvelle, mais que nous puissions mettre notre confiance en toi, que nous puissions aussi partager cette bonne nouvelle avec tout le monde. Merci pour ce service. Merci pour chaque personne qui est là ce matin. Je te prie aussi je te remercie pour les gens qui sont ici, qui sont ici pour la première fois. Bénis chaque personne qui est là ce matin, que nous puissions avoir toujours la belle compréhension de ta bonne parole, de la bonne nouvelle de Jésus. Bénis chaque membre de notre Église et donne-nous une bonne semaine au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous bénisse.